Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à notre effet de super vitesse. C'est parti! On va pouvoir se rendre dans notre blueprint de notre personnage, BP third person, on perd pas de temps et on prend directement une touche. Moi, je prends le tab comme d'habitude, je la transforme en shift et ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de créer notre première variable booléenne qui est donc super speed. C'est une question. Et donc, si on presse oui, on est en super speed. Si on relâche la pression, plutôt, nous ne sommes plus en super speed. On va faire un play sound 2D, ou si vous voulez faire un jeu en multijoueur, play sound at location, ce qui me semble un peu meilleur en général, dans tous les cas. Et c'est ça, où va apparaître le son à cette position-là. Par défaut, ce sera 0,0, sauf que nous, en soi, c'est notre personnage, c'est notre joueur, donc get world location, comme ceci. Ça va faire du bruit là où se trouve notre joueur. Ensuite, on va pouvoir prendre notre premier son qui est le S begin run et la fin S end run, comme ceci. On va également pouvoir par contre la faire un spawn sound. On peut toujours faire at location, ce qui est même très très bien. Sauf qu'on va le faire apparaître. Est-ce qu'il n'y a pas spawn sound? Voilà, plutôt comme ceci. On va attacher un son à notre personnage du coup. Est-ce que je peux le relier? Excellent. Alors pourquoi est-ce que je fais pas à la position de mon personnage? Parce que on le fait apparaître, mais vous avez vu que c'est un son relativement court. Tandis qu'en fait, le son qui va apparaître là, ça va être pour notre super speed. Donc le son qui va nous accompagner tout au long de notre course. Donc on peut l'ouvrir et dire que ça fait une boucle. On peut le fermer, le prendre et le mettre ici. Conclusion, on ne peut pas attacher le son à la position où était notre joueur avant sa course, parce que s'il se retrouve là et qu'après il se retrouve là, il n'entendra plus le son. Donc on le fait apparaître un son qui va s'attacher directement à notre personnage. Ensuite vient le moment, la partie gameplay. Donc là on va s'attaquer au son et on va faire un set max wall speed, comme ceci. On peut la passer à 2005. Et on va modifier son accélération, donc set max acceleration, qu'on va passer à 50 000, ou même 500 000. Voilà, comme ceci. Ouais, ça me semble pas mal, et au pire, on modifiera nos valeurs plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relier ici, on va le dupliquer, parce qu'on va pas s'ennuyer à recopier tout ça. Et voilà, on l'a ici. Et donc conclusion, première fois on presse, on augmente, deuxième fois on supprime, on arrête notre pouvoir, donc on récupère une vitesse de personnage classique qui est donc de 6000 avec une accélération de 2048. On peut ensuite prendre ici Activate. Alors, il va pas trop comprendre pour l'instant, s'il a compris. Target is Actor Component, c'est parfait. Et ici on va prendre une séquence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir placer nos effets spéciaux maintenant. Donc, on vient dans le viewport, je sais qu'il y a une erreur, c'est normal, et on va placer nos particules sur notre personnage. On va pouvoir prendre plusieurs fois le lightning. Le lightning, c'est du coup un seul ribbon, donc un seul fil. On va pouvoir l'attacher par exemple à la tête, à la main gauche et la main droite, pourquoi pas. Donc, ce qu'on va faire, ça va être directement, on peut même le prendre, donc NS lightning. Voilà, faites bien attention à ce qu'il soit bien attaché, donc là c'est le cas, si on le ferme on le voit plus, comme ça on va pouvoir prendre la loupe et taper head, comme ceci. Et donc on peut mettre NS lightning head, CTRL-C, CTRL-V, hand R, CTRL-C, CTRL-V, hand L. On doit juste leur mettre hand L, hand R. Et voilà, vérifiez bien que votre position est bien à 0 pour les 3, c'est parfait. Et donc admettons que je le lance, oui je savais qu'il allait du coup me mettre l'erreur, admettons que je le lance, voilà. On a donc maintenant nos fils, nos ribbons, notre électricité qui fonctionne. Si j'appuie sur Shift, je vais beaucoup plus vite, on entend le son, et si je relâche, voilà. Juste on n'a pas coupé notre son après, donc on va devoir faire un destroy component. On le relie et on vient ajouter également notre effet d'énergie. Quant à lui, il va pouvoir rester accroché, alors juste de s'accrocher ici, voilà, sur du coup tout notre corps.
Je ne vois pas trop les effets d'énergie par contre. Ok, bizarrement les particules comme ça ne réagissent pas. Pourtant j'ai bien, on les a bien mises, hein, c'est les bonnes particules. Ouais, je ne comprends pas. Bon, on va s'occuper des particules plus tard. Là, je ne sais pas pourquoi ça plante, ce n'est pas grave. On a mis toutes nos particules dont on avait besoin. Le shockwave viendra plus tard. On peut fermer ceci et on peut prendre nos particules. On va directement les mettre en invisible, ou plutôt différemment. On va dire qu'elles ne peuvent pas s'activer. Donc, auto-activate, non. Et pourquoi est-ce qu'on les met pas en visible et invisible? Parce que le activate et auto-activate va faire ça de manière beaucoup plus propre. Admettons qu'on court et qu'on s'arrête de courir, on va lâcher la touche, donc on va dire qu'on veut désactiver les particules, et bien les particules vont arrêter d'apparaître et pouf, disparaître. Tandis que si on les rend invisibles, elles vont s'arrêter et disparaître, alors qu'il y a plein d'éclairs encore présents, au lieu de petit à petit disparaître. Donc comme ceci, et là on va pouvoir faire donc un deactivate en les reliant tous ensemble. Voilà. On va pouvoir prendre un bout de la séquence ici et le laisser, et on va prendre le second. Pourquoi est-ce qu'on prend pas le premier? Parce qu'on va utiliser notre timeline, faire un effet de caméra. Ensuite, juste après, on peut prendre ici le return value et prendre un stop, comme ceci, et on le relie. Voilà, donc là, on a coupé nos effets. Donc si je lance, nos effets ne sont pas là. Si j'appuie, ils apparaissent, avec le son comme vous avez pu l'entendre. Voilà, et si je lâche, je ralentis, les effets disparaissent. Et voilà, tout fonctionne bien. Ensuite, on va pouvoir prendre notre timeline, donc add timeline, qui va être notre caméra timeline. On va faire un play from start, et ici le reverse. Une fois que c'est fait, on va pouvoir l'ouvrir, ajouter une piste 0,250 vu que c'est la valeur de base de la caméra, et en 0,35 secondes on la met à 350 vu que c'est la caméra éloignée. On dit que ça doit être tout doux leur départ. Une fois que c'est fait, on va pas laisser ça comme ça, il faut qu'on lui donne une instruction à cette caméra. Et donc on va prendre notre caméra boom qui est ici, et ce qu'on veut modifier nous, ça va être ceci, le target arm length, qu'on va pouvoir passer directement à 250, et on va le prendre ici et faire set target arm length, je sais même jamais comment ça se prononce, set target arm length, et on le met en finish, comme ceci. Et une fois que ça c'est fait, on peut compiler et regarder ce que ça vaut. Donc j'appuie sur Shift, hop, et hop, alors. Bizarrement, ça ne s'est pas fait de manière douce, comme je le voulais. C'est un petit peu dommage. Ce qu'on va faire, ça va être de prendre notre caméra boom et on va pouvoir activer le caméra lag pour un peu plus de feeling. Et ici, en fait, on doit le passer en update. Donc, récapitulons 0 à 275 vu que c'est la valeur du caméra boom. Du coup, 250, pardon. Et ici, 0,35 c'est le temps qui va se passer pour qu'elle atteigne 350 en 0,35 secondes. On compile, on sauvegarde et on regarde. Voilà, donc là on voit que nos particules apparaissent. Si je lâche, elles disparaissent. Je peux courir rapidement. Voilà, et si je lâche, du coup on récupère une vitesse normale. Voilà, je sais qu'il patine énormément, mais on va devoir modifier tout ça un peu plus tard. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve dans le prochain épisode. A tout de suite.